Parole de Dieu quotidienne. Aucun des êtres créés et non créés ne peut remplacer l'identité du Créateur. Depuis qu'il a commencé la création de toutes choses, la puissance de Dieu a commencé à être exprimée et a commencé à être révélée, car Dieu a utilisé des paroles pour créer toutes choses. Indépendamment de la façon dont il les a créées, indépendamment de la raison pour laquelle il les a créées, toutes choses sont venues à l'existence, ont tenu bon et ont existé à cause des paroles de Dieu, et c'est l'unique autorité du Créateur. Avant que l'humanité n'apparaisse dans le monde, le Créateur a utilisé sa puissance et son autorité pour créer toutes choses pour l'humanité et a employé ses méthodes uniques pour préparer un environnement de vie approprié pour l'humanité. Tout ce qu'il a fait était en préparation pour l'humanité qui allait bientôt recevoir son souffle. Autrement dit, avant la création de l'humanité, l'autorité de Dieu était manifestée dans toutes les créatures différentes de l'humanité, dans des choses aussi grandes que les cieux, les luminaires, les mers et la terre, et dans celles aussi petites que les animaux et les oiseaux, ainsi que dans toutes sortes d'insectes et de micro-organismes, y compris diverses bactéries invisibles à l'œil nu. Chacune a reçu la vie par les paroles du Créateur. Chacune a proliféré à cause des paroles du Créateur et chacune a vécu sous la souveraineté du Créateur à cause des paroles du Créateur. Bien qu'elle n'ait pas reçu le souffle du Créateur, elle manifestait quand même, par leurs différentes formes et structures, la vie et la vitalité que le Créateur leur avait accordée. Bien qu'elle n'ait pas reçu la capacité de parler donnée à l'humanité par le Créateur, chacune a reçu une manière d'exprimer sa vie qui leur a été accordée par le Créateur et qui différait du langage de l'homme. L'autorité du Créateur donne non seulement la vitalité de la vie à des objets matériels apparemment statiques, afin qu'ils ne disparaissent jamais, mais en outre donne l'instinct de reproduction et de multiplication à tous les êtres vivants, afin qu'ils ne s'effacent jamais, et afin que, génération après génération, ils transmettent les lois et les principes de survie dont le Créateur les a dotés. La manière dont le Créateur exerce son autorité n'adhère pas de manière rigide à un micro ou à un macro point de vue et n'est limitée à aucune forme. Il est capable de commander les opérations de l'univers et de détenir la souveraineté sur la vie et la mort de toutes choses et, de plus, il est capable de manipuler toutes choses afin qu'elles le servent. Il peut gérer tout le fonctionnement des montagnes, des rivières et des lacs, et diriger toutes choses qu'ils contiennent, et de plus, il est capable de fournir ce qui est nécessaire à toute chose. C'est la manifestation de l'autorité unique du Créateur parmi toutes choses en dehors de l'humanité. Une telle manifestation n'est pas pour la durée d'une vie seulement, et elle ne cessera jamais ni ne se reposera, et ne peut pas être altérée ou endommagée par toute personne ou toute chose, et aucune personne ni aucune chose ne peut y ajouter quoi que ce soit ou en réduire quoi que ce soit, car rien ne peut remplacer l'identité du Créateur, et par conséquent, l'autorité du Créateur ne peut être remplacée par aucun être créé et est inaccessible par tout être non créé. Prenons les messagers et les anges de Dieu par exemple. Ils ne possèdent pas la puissance de Dieu, encore moins possèdent-ils l'autorité du Créateur, et ils n'ont pas la puissance et l'autorité de Dieu parce qu'ils ne possèdent pas l'essence du Créateur. Les êtres non créés, tels que les messagers et les anges de Dieu, bien qu'ils puissent faire certaines choses au nom de Dieu, ne peuvent pas représenter Dieu. Bien qu'ils possèdent une certaine puissance que l'homme ne possède pas, ils ne possèdent pas l'autorité de Dieu. Ils ne possèdent pas l'autorité de Dieu pour créer toute chose, commander toute chose et détenir la souveraineté sur toute chose.
Et donc, l'unicité de Dieu ne peut être remplacée par aucun être non créé, et de même, l'autorité et la puissance de Dieu ne peuvent être remplacées par aucun être non créé. Dans la Bible, as-tu lu au sujet de tout messager de Dieu qui a créé toutes choses? Et pourquoi Dieu n'a-t-il envoyé aucun de ses messagers ou anges pour créer toutes choses? Parce qu'il ne possédait pas l'autorité de Dieu, et donc il n'avait pas la capacité d'exercer l'autorité de Dieu. Tout comme toutes les créatures, ils sont tous sous la souveraineté du Créateur et sous l'autorité du Créateur, et ainsi, de la même manière, le Créateur est aussi leur Dieu et est aussi leur souverain. Parmi chacun d'entre eux, qu'ils soient nobles ou humbles, de grande ou de petite puissance, aucun ne peut dépasser l'autorité du Créateur et donc, parmi eux, aucun ne peut remplacer l'identité du Créateur. Ils ne seront jamais appelés Dieu et ne pourront jamais devenir le Créateur. Ce sont des vérités et des faits immuables.